Comment je me suis libéré de mon eczéma? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que tout ce qui est problème d'eczéma, d'urticaire, en fait, tout ce qui est épiderme, psoriasis aussi, il va s'agir d'un problème de séparation. On apprend ça en biodécodage. Et donc, le truc, c'est de retrouver toutes les séparations que tu as eues dans ta vie, peut-être pas toutes, mais en tout cas les plus importantes, où tu as ressenti vraiment, où tu t'es senti séparé de quelqu'un ou de quelque chose. Ça peut être une personne, ça peut être un animal, ça peut être de la vie professionnelle. Hein. Je sais pas, par exemple, tu pars à la retraite, tu es séparé de ton travail, ça peut être ça aussi. Le ressenti, en tout cas, c'est je me sens séparé. Et donc, moi, ça commence avec je vais travailler chez une copine, je l'aide comme elle déménage, je l'aide à faire les travaux de peinture. Et le soir, eczéma, donc eczéma entre les doigts. Et juste entre les doigts. Donc d'abord, pourquoi juste entre les doigts? Pourquoi pas sur la paume? Pourquoi pas au devant, sur le visage? Vous voyez, il y a une allergie. Pourquoi cet endroit-là? Donc je me branche sur ça, sur ce qui se passe entre les doigts. Et là, ce qui me vient de suite, c'est quand je caressais les cheveux de mon ex, qui avait les cheveux longs, là, et je m'amusais à faire passer ses cheveux entre mes doigts, comme ça, là. Voilà, j'aimais bien ça. Et donc, je comprends pourquoi ça se situe à ce niveau. Alors, donc, j'ai eu de la chance parce que à chaque fois que ça sortait, là, que j'allais travailler, le lendemain, j'avais plus rien. Donc, j'ai pu tester tous les produits. Je teste la nuit, je teste la peinture, donc je travaille sans la nuit, sans la peinture, sans les gants. Enfin, une fois que j'ai testé tous les produits, ça continue à le faire encore. Donc, je veux dire en fait que c'est le contexte. C'est pas un produit, c'est le contexte. Parce que ça peut être ça aussi, hein, juste le contexte. Le fait de bricoler, chaque fois que tu bricoles, ben, ça rappelle un moment où il y a eu ce ressenti de séparation. Donc, je me remets avec la dernière séparation qui a eu lieu il y a un mois de ça. Et là, oui, je me sépare. Et une semaine après, je retourne chez elle parce qu'on s'est quitté en bon terme. Et je lui fais les travaux. Je l'aide à faire les travaux chez elle. Bon, très bien. Donc là, je comprends le lien. Travaux, séparation. Et je cherche dans ma mémoire quand est-ce que quand est-ce que j'ai eu une autre séparation comme ça. Et ce qui me vient aussi, notre copine, euh, où là aussi, pareil, on s'est séparés, on s'est retrouvés en bon terme aussi, et une semaine après, je vais faire les travaux chez elle de peinture. Vous voyez comme quoi le système, lui, il fait toujours la même chose. Vous voyez, et c'est toujours le même contexte. Et donc là, je commence à me dire, mais bon, chaque fois que j'ai quitté quelqu'un, je suis allé faire les travaux, je commençais à sourire. Euh, mais non, en fait, ce qui me vient après, parce que à chaque fois, j'ai vérifié, donc j'allais retravailler, et non, c'est pas parti. Ok, je continue à chercher. En fait, le truc, ça m'a duré 3 semaines en tout, hein, le temps que je comprenne tout et que j'accueille tout ce qui se passe, ça m'a duré 3 semaines. Euh, Ce qui me vient, c'est au moment de mon divorce. Donc là, c'était un peu plus fort comme ressenti. Euh, bon, on est resté en bon terme, mais là, je n'ai pas travaillé chez elle. En fait, j'ai travaillé chez moi parce qu'à ce moment-là, juste, j'ai déménagé. Et donc, quand j'ai déménagé, j'ai fait des travaux avec ce ressenti de séparation encore. Donc là, je me dis, OK, ça y est, j'ai trouvé, c'est bon, ça va partir. Donc, je vais faire les travaux chez une amie et tac, ça me revient encore le soir. Il y a un truc que j'ai pas capté encore. Euh, Et donc, je continue à chercher. Et ce qui vient, c'était plus un problème de séparation avec une ex-copine, c'était à 20 ans, je me sépare de mes parents, en fait.
Donc, je me sépare de mes parents, je prends mon premier studio, où là, je me sens aussi séparé, un peu perdu, 20 ans, je prends mon autonomie, bon. Et là, bah, il fait que je fasse des travaux dans ce petit studio que j'avais loué. Et donc, ben là aussi, pareil, il y a un truc je me sens un peu perdu, comment je vais faire, parce qu'à l'époque, je n'avais pas du tout bricolé, donc voilà, je suis dans ce stress. À ce moment-là, ça a été réglé l'histoire. Le lendemain, je suis allé refaire le bricolage et ça a été fini les anarchies. Et je parle de ça, ben, ça fait à peu près une vingtaine d'années que je n'ai plus eu d'eczéma. De la même façon, je me suis libéré d'un psoriasis aussi. Hein, d'ailleurs, à l'époque, j'avais un dermatologue qui était très bon, qui me suivait pour mon psoriasis. Et un jour, je retourne pour autre chose. Et donc là, il voit que j'ai plus de psoriasis. Il me dit, mais comment ça se fait que vous avez plus de psoriasis? Je dis, ben, j'ai travaillé sur moi et du coup, le psoriasis, il est parti. Il me dit, oui, mais moi, quand je leur dis à mes clients, ils ne me croient pas. Ils ne me croient pas que c'est psychosomatique, en fait. Et que ce soit eczéma, psoriasis et plein d'autres maladies, en fait, très souvent, c'est psychosomatique. Donc moi, ça ne m'empêche pas d'aller chez le médecin, chez les dermatos, etc. Mais en même temps, je vais me mettre avec toutes ces mémoires émotionnelles à libérer. Et très souvent, quand je les libère, ben, la maladie, le symptôme se libère aussi en même temps. Donc, pour te résumer, en fait, quand tu as un problème d'épiderme, hein, regarde toutes les séparations que tu as eues et surtout qu'est-ce que tu as ressenti à ce moment-là. Et donc, peut-être que ça va te libérer de quelque chose. Et si tu n'y arrives pas, ben, tu peux toujours me contacter pour faire une séance et je vais t'aider avec plaisir. Bon, ben, bien à toi.